voulons vous souhaiter tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Amen. Amen. Nous croyons que dans cette année, Dieu veut faire de grandes choses. Amen. C'est une année dans laquelle Dieu veut vous amener dans une nouvelle dimension. Amen. Dieu va amener son peuple dans une nouvelle dimension. Alors c'est vrai que nous avons, au début, nous avions dit à la fin de l'année que nous voulions faire un temps spécial pour la prière par rapport à la prédication que j'avais faite, la dernière des prédications. Et ce soir, le temps va être un peu court, donc nous prendrons plus de temps dimanche pour la prière. Et aujourd'hui, nous allons entendre ce que le Seigneur veut dire pour cette nouvelle année. Amen. Alors que j'étais en prière pendant ces instants, pendant ces derniers jours, le Seigneur m'a mis une parole clairement au cœur pour cette année. J'ai envoyé déjà des SMS. Et la parole que le Seigneur m'a dit est la suivante. Mais où est ma présence? Amen. Vous savez, il y a des temps où nous devons se poser la question. Mais où est la présence de Dieu dans ma propre vie? Dans ma vie de tous les jours, où est la présence de Dieu? Si vous commencez à regarder un petit peu la vie des prophètes, la vie des hommes qui nous ont précédés, il y a un moment donné où dans leur vie, ces hommes et ces femmes ont commencé à se poser la question, où est la présence de Dieu? Et en plus de se poser la question, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à rechercher cette présence jusqu'à ce qu'ils l'ont trouvée. Nous avons un moment, un grand prophète, le prophète Élisée, qui avait vécu toute une période, pendant une partie de sa vie avec le prophète Élie, où il avait vu la gloire de Dieu, où il avait vu la puissance de Dieu. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que le prophète Élisée s'est retrouvé seul. Élie était parti sur un char de feu. Élisée était là. Il ne savait plus quoi faire. Il avait reçu le manteau. Et la Bible nous dit qu'il a pris le manteau d'Élie, qu'il a déchiré. Et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Amen. Et la Bible nous montre que Dieu lui a répondu. Vous savez, à travers l'histoire de l'Église, à travers le temps, nous avons pu voir différentes vagues de réveil qui ont impacté les différents territoires dans le monde. On nous a parlé d'Azusa Street, on nous a parlé du réveil du Pays de Galles, du réveil en Amérique, avec toutes sortes d'hommes que Dieu a utilisés, des grands revivalistes, des hommes que Dieu a utilisés pour impacter le monde avec le réveil, dans lequel la gloire de Dieu a commencé à se manifester et des centaines, des milliers de personnes sont venues voir ce qui se passait à cause de la présence de Dieu. Amen. Mais à travers le temps, il semblerait que l'impact de cette présence a des fois disparu dans les mêmes endroits où il y avait ce temps de gloire. Pourquoi? Parce qu'à des moments, il y avait des hommes qui ont su chercher où était la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous ne voulons pas vivre en tant qu'Église simplement sous le fait de faire des programmes ou d'être bien ensemble. Mais nous voulons être en tant qu'Église un peuple qui recherche la présence de Dieu pour que nous puissions voir Dieu agir dans nos vies. Amen. C'est ça qui est important. Et pour que nous puissions saisir cela, le Seigneur m'a mis deux choses à cœur que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Peut-être tu vas trouver ces paroles un peu dures, mais ça va être ton électrochoc pour cette année. Amen. Et Dieu m'a parlé de deux choses qui peuvent bouleverser la vie d'un homme, la vie d'une femme. C'est la foi, premièrement la foi, et deuxièmement la prière. Amen. Ne mettez pas la prière avant la foi. Parce que la prière sans la foi, ça ne sert à rien. Amen. Dieu m'a parlé clairement. Le Saint-Esprit, alors que j'étais en prière, m'a parlé clairement. Il a dit, avertis mon peuple
dis-lui que s'il commence à prier sans avoir la foi, cela ne lui sert à rien. Peut-être vous me regardez comme ça et dites, mais qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui? La Bible nous dit des choses très claires. La Bible nous dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer. Qu'un tel homme, qu'une telle femme ne croient même pas être exaucés. À un moment, Jésus interpelle ses disciples. Il leur dit, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu parce que vous ne savez comment demander. Alors, quand j'étais en prière avec le Seigneur, et quand le Seigneur a commencé à me parler de ça, j'ai dit au Seigneur, je dis, ok, si on n'a pas la foi, on ne peut pas prier. Parce que la prière, sans la foi, est une perte de temps. C'est ce que tous les religieux font. Ils prient des heures, sans aucun résultat, sans aucun changement, et leur prière est vaine. Amen. Alors le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, que dire à ceux et celles qui, la foi n'est pas active dans leur vie? Le Seigneur m'a dit une parole, dis-leur de se repentir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. C'est une des premières actions de Dieu. Souvent les personnes se disent, mais jusqu'à combien de temps je dois me repentir devant Dieu? Je dois demander pardon à Dieu pour mes fautes. Alors j'aimerais te donner la réponse ce soir. Jusqu'à ce que la foi soit activée dans ta vie. Amen. Amen. Le péché amène dans la vie de l'homme l'incrédulité. Et l'incrédulité amène la mort spirituelle, la coupure, la cassure avec la présence de Dieu. Amen. C'est pour cela que les prophètes, à travers tous les temps, ont interpellé les peuples à la repentance. Et ils ont demandé au peuple de se repentir. Nous voyons l'église primitive qui s'est formée. Les disciples, hommes et femmes de foi, ils ont su prier, ils ont connu la dimension avec Dieu, et ils ont accédé au niveau de la foi, et ensuite ils ont accédé au niveau de la prière. Ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit est descendu, a impacté leur vie. Et quand les hommes et les femmes sont venus, quand les hommes et les femmes, les 3000 personnes sont venues le jour de la Pentecôte, ils ont vu l'église. Ils ont dit, mes frères, sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre s'est levé et prit la parole et dit, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Les premières prédications de Jésus, alors ses premiers disciples venaient, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils savaient que sans repentance, aucune foi ne pourrait surgir des hommes et des femmes. Amen. Et nous-mêmes, des fois, on peut être dans le même cas. Oui, on entend la parole de Dieu, on peut sentir la présence de Dieu, mais à l'intérieur de notre cœur, on peut être incrédule et ne même pas croire à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, la foi c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. 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 Il est impossible de plaire à Dieu si nous ne croyons pas. Et j'aimerais vous dire que cela va être un combat toute ta vie. Parce que le diable va essayer, par le péché, à te rendre incrédule. Est-ce que vous savez? Chaque fois que le péché vient dans ta vie, la barrière de ta foi a diminué. Est-ce que vous savez? Si nous parlons contre le péché, si nous expliquons à l'Église qu'il ne faut pas pécher, c'est à cause d'une réalité spirituelle. Ce n'est pas simplement pour faire beau ou pour dire « Oh, quel bon chrétien !» C'est qu'il en va de ta foi. Parce que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Là, il parle à des croyants. Il parle à des gens qui étaient nés de nouveau. Il parle à des gens qui marchaient avec lui. Qui marchaient avec lui et qui le suivaient.
des hommes, des femmes qui marchaient avec le Seigneur, qui aimaient le Seigneur. Et la Bible nous dit même qu'ils s'attendaient même à la venue du Seigneur. Mais la Bible nous dit que Jésus leur a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Trouvera-t-il la foi? Est-ce que dans ta vie, ce soir, si tu fais une réelle analyse, est-ce que Dieu trouve vraiment la foi en toi? Amen. La foi, c'est la seule chose qu'on ne peut pas tromper. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Est-ce que vous savez? Des fois, on essaie de ratistoler un petit peu. On essaie de dire, ah non, peut-être que Dieu existe. Ah, j'ai senti quelque chose, ça m'a fait vibrer, ça m'a fait pleurer. Peut-être. Mon ami, si ce soir tu penses comme ça, alors repens-toi devant Dieu et dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Un jour, un homme vient chez Jésus. Il avait un fils qui se jetait dans le feu, qui était épileptique. La Bible nous dit que cet homme avait un espoir. Il a amené son enfant chez les disciples comme on l'amène chez un docteur. Et la Bible nous dit que les disciples ont essayé par des formules, comme Jésus disait, par des prières, sans changer aucun état de cet enfant. Et l'enfant vient chez Jésus, lui amène cet enfant. Et il dit, Jésus, j'ai amené mon fils à tes disciples qui n'ont rien pu faire. Mais si tu veux, si tu peux le guérir. Si tu veux, tu peux le guérir. Et la Bible nous dit, Jésus lui dit, comment si tu veux? Tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit, cet homme s'est jeté à genoux. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi, viens au secours de mon incrédulité. Et la Bible nous dit, par son acte, la foi est née dans cet homme et Jésus a guéri son fils. Amen. Amen. Non seulement Jésus a guéri son fils, mais Jésus a traité un autre problème. Il allait chez ses disciples, il a dit, il les a attrapés, il a dit, asseyez-vous là. Il a dit, race d'incrédules et perverses. Pour combien de temps je serai encore avec vous? Combien de temps je serai encore avec vous? Pourquoi ne croyez-vous pas? Plusieurs fois, il les a repris. Il parle à ses disciples. Et il leur dit, vous êtes une bande d'incrédules, une race d'incrédules. C'est la première fois que Dieu, dans toute sa gloire, voit une créature qui ne croit même pas. La Bible nous dit que même les démons croient. Est-ce que vous savez? Les démons croient plus que les humains. Est-ce que vous comprenez? Les démons qui sont déchus pour l'éternité croient plus que les hommes. Et la Bible nous dit qu'ils croient et ils tremblent. Même s'ils ne sont pas d'accord avec Dieu, ils ne parleront jamais d'une manière injurieuse à Dieu. Est-ce que vous savez? Mais les hommes que Dieu a créés, ils ne comprennent ni les puissances, ni les gloires, et ils parlent des fois d'une manière tellement insensée par des injures terribles. Est-ce que vous comprenez? Voilà ton combat, mon frère, ma soeur, de tous les jours. Voilà sur quoi le diable va cibler ta vie. Il va tout faire pour que tu ne crois plus. Il va venir essayer de te perturber. Amen. Je veux voir dans l'église des hommes, des femmes de foi. Amen. Amen. Je veux que ta vie vraiment puisse être bouleversée et que tu deviennes un homme, une femme de foi. Si tu as la foi, alors ta prière sera exaucée. Amen. Si tu as la foi, ta prière sera exaucée. C'est pour cela que Jésus a dit à un moment à ses disciples, ne faites pas comme les païens, qu'il faut que répéter des paroles, et qui s'imaginent qu'à force de répéter, ils vont être exaucés. Ne leur ressemblez point. Amen. Amen. Il y a deux cas différents. On peut parler de la prière persévérante du juste.
Qu'est-ce que c'est un juste? Un juste est un homme qui croit. Amen. Un juste, c'est un homme qui croit. La Bible nous dit Abraham crut et ça lui fut compté comme justice. Amen. Donc si une personne est juste, tu veux devenir juste aux yeux de Dieu, alors crois. Amen. Règle ce problème avec cette incrédulité qui est dans ton âme. Et je l'ai déjà expliqué plein de fois. À un moment donné, au début quand j'étais rentré dans le ministère, j'étais arrivé dans une étape où à un moment donné j'ai prié. Et au bout d'un moment, je voyais que ma prière ne menait nulle part. Alors je me suis arrêté. J'étais dans mon salon un matin très tôt. Et je voyais que j'avais beau essayer de chanter, beau essayer de prier, tout ce que j'essayais de faire ne menait nulle part. J'avais beau crier haut et fort que je croyais, quand je regardais bien l'état de mon cœur, je voyais que mon cœur ne croyait pas tellement que je le disais. Je voyais que j'avais un problème à l'intérieur de moi-même. Bien que j'avais expérimenté des choses avec Dieu, bien que j'avais expérimenté le Saint-Esprit, bien que j'avais expérimenté sa présence, vous savez, des fois, on peut être un peu superstitieux. On expérimente la présence de Dieu, on expérimente des choses, et là, on essaie de se rassurer, on essaie de faire toutes sortes de choses, mais à l'intérieur de nous, la Bible nous dit, l'homme voyait dans l'apparence, mais Dieu regarde les cœurs. Et quand j'étais seul dans mon salon, je pouvais pas ni me tromper, ni montrer une allure de foi, j'étais seul avec Dieu. Personne n'était là avec moi. Et là, j'étais stupéfait. J'ai essayé de prier, j'arrivais pas. J'essaye, j'arrive pas. J'essaye de chanter, j'arrive pas. Et au bout d'un moment, je dis, mais Seigneur, peut-être je suis pas bien. Vous savez, au début, quand cela m'arrivait, alors je laissais passer et j'allais prier à un autre moment quand je croyais que ça venait. Et je sais que beaucoup de chrétiens font comme ça. Quand ils essaient de prier seul, ils n'y arrivent pas, ils disent ah, c'est pas le moment, il faut que je sois conduit, il faut que j'attende un temps, ou voilà, je rentre dedans. Mais ça, c'est des choses que nous-mêmes, on s'invente. Mais en réalité, ce que tu dois regarder à l'intérieur de toi, ce n'est pas la question que ça ne marche pas, ou que tu es conduit ou pas conduit. C'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de foi. Amen. Alors j'ai dit à Dieu, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et cela me dit, ce qui ne va pas, c'est que tu ne crois pas. Je dis, comment ça je ne crois pas? C'est vrai que la dimension de la foi, je ne l'avais pas encore réellement compris. Et le Seigneur m'a dit, regarde dans le livre de Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai lu ça. J'ai dit alors, Dieu me dit, relis. J'ai relu plusieurs fois. J'ai relu. Jusqu'à un moment donné, où quelque chose s'est brisé dans ma pensée. Et j'ai commencé à comprendre ce que c'est réellement la foi. Dieu me dit, voilà, maintenant tu vas mettre ça en pratique. Et tu vas prier comme je te le dis. Tu vas dire, Seigneur, je crois que tu existes et que tu es mon rémunérateur. Vous savez, j'ai répété cette phrase pendant au moins 30 à 40 minutes. J'étais assis sur mon canapé. Je me souviens, une fois j'ouvrais les yeux, une fois je fermais les yeux, une fois j'ouvrais les yeux, une fois je fermais les yeux. J'avais l'impression que c'était la plus longue prière de toute ma vie. Je dis, Seigneur, je crois que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je suis quelqu'un en train de me regarder, il va me prendre pour un fou. Mais pendant 30 à 40 minutes, j'ai répété ça. Vous savez quoi? À un moment donné, la présence de Dieu est descendue et je croyais vraiment. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça que j'attends. Il a dit, maintenant, tu as la capacité pour prier. Ce qui te bloquait avant, c'était l'incrédulité due au péché. Ce qui était attaché au péché est venu bloquer ta vie, bloquer ton esprit pour que tu ne crois pas. Et tu as gardé toutes les hommes gardent tous les petits principes. Hein? Des fois, il y en a qui disent, ah, je touche du bois, je croise les doigts, je ceci, je cela. On a tous des petits vices qu'on a appris, qu'on a vu des autres, et on fait la même chose avec Jésus. Ah, on se dit un petit verset, on se dit une petite prière, on se dit quelque chose qui va nous rassurer. Mais on n'est jamais tranquille. Il suffit que quelque chose vienne perturber nos vies.
On a l'impression que tout le malheur du monde vient. Alors on essaie de se rassurer, de faire une petite formule magique pour essayer de nous calmer. Mais dans les moments difficiles, mon frère, ma soeur, dans les moments où plus rien ne va, dans les moments où tout chavire, toutes tes formules magiques ne servent à rien. Est-ce que vous ici? Toutes tes formules magiques ne servent à rien. Une seule chose peut rester, la foi. Amen. Une parole dite avec foi a plus d'impact que tout le reste. Est-ce que vous êtes ici? Nous pouvons voir dans le livre d'Éphésiens 6, quand l'apôtre Paul nous parlera de l'armure du croyant, il nous parlera du bouclier de la foi, avec lequel on éteint tous les traits ou toutes les flèches enflammées que le diable envoie. Et je vais vous dire que le diable envoie plein de flèches, par des paroles, par toutes sortes de discours, par toutes sortes de raisonnements. Tu peux regarder la télé et tout d'un coup, une flèche t'est envoyée. Est-ce que vous savez? Tu peux parler avec un ami, une personne peut-être que tu aimes bien, et tout d'un coup, il va te dire quelque chose qui va te blesser, qui va t'offenser. Si à ce moment-là, tu n'as pas la foi, tu n'as pas travaillé ta foi avec Dieu, quand demain tu vas prier, tu auras des problèmes. Amen. 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 Quand demain tu vas prier, tu auras des problèmes. Et si je vous dis ça, c'est pas simplement pour faire un beau discours. Je l'ai vécu aussi, je sais très bien de quoi je parle. Amen. Mais je sais aussi une chose, quand la foi réelle est là, même si la situation la pire peut se présenter devant toi, tu peux rester en paix. Et tu peux dire, je sais que j'ai un Dieu qui est là et qui pourvoit. Amen. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et notre foi va être mise à l'épreuve. Plus que nous disons que nous avons la foi haut et fort, plus que notre foi va être mise à l'épreuve. La Bible nous dit que notre foi doit être mise à l'épreuve comme l'or mis au feu. Pourquoi? Pour voir si notre foi non seulement perdure, mais si notre foi demeure. Est-ce que vous comprenez? Et si nous ne posons pas la vraie question, que nous ne sommes pas vraiment francs avec Dieu, et il y a des moments où il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne crois pas. Je te demande pardon parce que je ne crois pas. Oui, nous disons des fois pardon parce que nous avons fait des erreurs ou des péchés. Mais le premier péché qui détruit l'homme et qui tue l'homme, c'est le péché de l'incrédulité. Amen. C'est le premier péché. Vous savez, ce qui a fait amener la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est quand Dieu a parlé. Et quand l'homme et la femme, Adam et Ève, ont mis cette parole en doute. Voilà ce qui a amené l'humanité à la destruction. Mettre en doute la parole que Dieu a dit. Amen. Et nous voyons que tout d'un coup, alors que Adam et Ève avaient l'habitude de parler à Dieu, ce qu'on peut appeler la prière, chaque soir Dieu venait visiter l'homme. Et Dieu venait parler avec l'homme. Mais la Bible nous montre que dans leur désobéissance, en n'ayant pas cru à la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'homme a eu peur et que l'homme s'est caché. Dieu l'a toujours cherché. Dieu l'a toujours appelé. Mais l'homme n'était plus à la place qu'il devait être. Amen. Bien des fois, pour nous, c'est pareil. Dieu nous appelle. Dieu nous cherche. Mais est-ce que nous sommes à la place que Dieu veut que nous soyons? Amen. Est-ce que notre foi est positionnée réellement sur Dieu? Et ce soir, vraiment, dans cette année, j'aimerais vraiment que tu puisses tenir cela en compte dans ta vie. Que chaque fois que tu vois que ta foi vacille, alors reprends-toi. Amen. Amen. Quand tu vois que tu veux commencer à prier et que la foi n'est pas là, alors arrête de prier et reprends-toi. Demande à Dieu pardon.
demande au Saint-Esprit de te montrer quelle est la porte du péché qui empêche que la foi soit libérée et activée dans ta vie. Amen. Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, alors tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, tu vas le recevoir. Amen. Amen. Tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, tu vas le recevoir. Vous savez, des fois, à travers l'exercice du ministère, des fois j'ai prié avec plusieurs personnes. Des fois, certaines personnes ont reçu des choses, d'autres n'ont pas reçu. Au début, je ne comprenais pas. D'autres personnes, je priais, ils ne recevaient rien. D'autres personnes, je priais à peine. Des fois, je parlais juste, ces personnes recevaient. Et au début, je ne comprenais pas. Je dis, comment ça se fait que certains reçoivent, d'autres ne reçoivent pas. Et le Seigneur, un jour, m'a révélé. Il m'a dit, il y a des fois où je fais moi-même des cadeaux, je ne regarde pas si la personne croit ou si la personne ne croit pas. Il dit, mais quand je demande à que la personne croie, si la personne a la foi, elle reçoit tout de suite. Si la personne n'a pas la foi, elle ne reçoit pas. Amen. On peut regarder l'histoire de Jésus. Regardez Jésus qui parcourt tout Israël. Certains hommes, certaines femmes, Jésus est carrément étonné de leur foi. Il dit, waouh, je n'ai pas vu une foi pareille. Et d'autres fois, Jésus est étonné parce que les gens ne croyaient même pas. Il dit, mais quelle bande d'incrédules. Je suis avec mes disciples, ceux-là ils voient les choses et ils sont encore mystiques. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu veut que nous puissions passer ces barrières. Vous savez, la présence de Dieu vient quand nous commençons réellement à croire. Amen. Amen. Quand tu commences réellement à croire, alors la manifestation de la présence de Dieu commence à se manifester réellement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit aime cela. Et le Saint-Esprit veut libérer une foi plus grande, à une condition. Si tu as su te repentir. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait. Il te convainc de péché parce que tu ne crois pas. Amen. Donc, s'il te convainc de péché, il va montrer que tu es pécheur. Et il va te montrer précisément le péché que tu commets qui t'empêche que ta foi grandisse. Amen. Des fois, ça peut être dans les pensées, dans les raisonnements, des mentalités qu'on a enfouies. Oui, des fois, la mentalité ne disparaît pas en un jour. Mais c'est là où on va commencer à prier. Et on va dire, Seigneur, je me repens de cette mentalité. Je me repens de ce raisonnement. Qui des fois, alors que je suis en train de prier, je suis en train de dire, le Seigneur, il est bon. Et dans ma pensée, ça dit, non, est-ce que le Seigneur vit vraiment? Est-ce que le Seigneur est réellement vivant? Est-ce que ce n'est pas des bêtises qu'on est en train de nous raconter? Amen. Ça vous arrive, ça m'est aussi arrivé. Ça arrive à tous les hommes. Ça, c'est l'héritage du péché. Amen. Mais si tu négliges ça et tu continues à prier, le jour où tu arrives dans des situations difficiles, alors tu vas dire, ah c'est vrai, Dieu, je ne sais pas s'il existe vraiment. Et il y en a beaucoup qui ont lâché à cause de ça. La racine n'était pas traitée. Le profond problème de la foi n'était pas traité. Et Jésus dira, ce sont des hommes d'un moment. Mais dès que survient un moment difficile, ils font demi-tour. Et ils le renient parce qu'ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Amen. La foi est une racine. Amen. C'est une petite graine, mais qui peut devenir une grande racine si tu sais comment la travailler. Amen. Alors j'aimerais t'encourager, même peut-être dans ta maison, de prendre ce verset, Hébreux 11, de faire peut-être comme moi j'ai fait, et dire, Seigneur, tu as dit ta parole que sans la foi je ne te plais pas. J'ai déjà dit ça à Dieu des fois. Je dis, Seigneur, si je n'ai pas la foi, je ne te plais pas. Alors mets-moi le parfum de la foi, comme ça j'arrive à me plaire. Amen. Vous savez, quand à l'époque Dieu m'avait révélé cela, pendant pratiquement 1 an, plus d'1 an, j'ai prêché que toutes les fois où j'ai prêché sur la foi quand je suis arrivé à Christ. Pendant pratiquement 1 an, j'ai prêché la foi en long, en large, en travers. Toutes les façades de la foi, je les ai prêchées. Amen. Et
Et je réalise maintenant, pratiquement 10 ans, 9 ans plus tard, que toujours, la foi a des plus grandes dimensions qu'on peut encore penser. Amen. Amen. Chaque année, je vois une nouvelle dimension de la foi. Et cette année, je crois vraiment de tout mon cœur que le Seigneur veut restaurer vos foi. Amen. 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 La foi dans tous les niveaux. Amen. La première des fois, c'est de croire que Dieu est vivant et qu'il est ton libérateur. Ça, c'est le premier niveau de la foi. Amen. Amen. Si déjà ça, c'est pas la base, alors maintenant, commence à travailler sur ça. Tu vas commencer à demander pardon. Si quand tu commences à prier, tu vois qu'il n'y a pas la foi, arrête de prier et reprends-toi. Amen. Et quand après la foi est là, à ce moment-là, tu peux commencer à prier. Amen. La prière, on l'a vu, je l'ai aussi enseigné la prière. On a encore d'autres niveaux de prière à enseigner. Mais vraiment, j'ai pu aussi voir que c'est important d'avoir la foi. Amen. Amen. La prière devient puissante quand la foi est là. Amen. La prière agissante du juste a une grande efficacité. On est justifié par la foi. Amen. Ce n'est pas tes œuvres que tu es justifié. Le salut, c'est-à-dire la vie éternelle nous est donnée à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Mais nous devenons justes parce que nous croyons. Amen. Amen. Et nous conservons notre justice en libérant ceux qui nous ont offensés. Amen. Ça, c'est la base de la foi. Amen. La base de ce que nous croyons. Des fois on croirait que l'évangile c'est tellement compliqué. Mais non, mais ça c'est la base de l'évangile. Amen. Et la Bible nous dit que ceux qui ne croient pas, ceux qui refusent de croire à ce que Jésus-Christ a fait pour eux, ceux qui refusent de croire en Dieu, la Bible nous dit que la condamnation et le jugement sera réservé. Amen. Si nous croyons, c'est pour échapper au jugement, à la destruction éternelle. Amen. C'est pour ça que nous croyons. Sinon, ça ne servirait à rien de croire. Amen. Amen. On ne dit pas simplement on accepte Jésus pour vivre une vie, une belle vie et être sur terre, être le meilleur sur terre. C'est pas pour ça qu'on accepte Jésus, la première des choses. Amen. Parce qu'on peut regarder sur la terre, et il y a des gens qui des fois peuvent même mieux réussir, alors qu'ils n'ont pas Dieu. Mais la première des choses, pourquoi nous avons accepté Dieu, pourquoi nous avons accepté Jésus, c'est parce que nous savons que le jour où nous quittons cette terre, si nous n'avons pas cru, le jugement nous est réservé. Amen. C'est ça la première des bases de l'évangile. Après, bien sûr, Dieu a un projet de bénédiction, un projet de prospérité, un projet de surabondance. Oui, Dieu a ses projets, mais la première des bases de notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Amen. 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 Et vous savez, chaque fois que Dieu donne, moi je l'ai vu souvent, chaque fois que Dieu donne, Dieu éprouve notre foi. Amen. Dieu éprouve notre foi. Chaque fois que Dieu donne, Dieu ne donne pas tout d'un coup. Dieu donne petit à petit. Et plus qu'il donne, il regarde, maintenant ta foi, où en est-elle? J'ai vu des hommes s'arrêter, des femmes s'arrêter. Dieu leur a donné un petit peu. Ils croyaient qu'ils avaient gagné le jackpot et ils se sont détournés de Dieu. Amen. Amen. Des fois, si Dieu ne donne pas tout de suite, c'est parce qu'il veut régler des choses dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Un jour, un homme venait, pendant tout un moment, il venait dans l'église. Et un jour, je ne le voyais plus.
Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tu ne veux plus marcher avec Dieu, tu ne veux plus marcher avec Dieu. Vous savez ce que cet homme me dit? Il me dit, je suis venu, j'ai attendu que Dieu me donne une femme, et Dieu ne m'a pas donné de femme, alors je retourne dans ma vie. Cet homme m'a dit ça. Et je pourrais vous raconter toutes sortes d'histoires que j'ai entendues des personnes. Pourquoi ils se sont rebellés pour un oui, pour un non? À cause des choses qu'eux-mêmes pensaient. Amen. Mais quand j'ai entendu tout ça, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais ces hommes sont prêts à perdre leur vie éternelle à cause des petites choses. Amen. À cause des petites choses. Ou d'autres ont reçu certaines choses de Dieu et tout d'un coup ils croyaient qu'ils avaient reçu le summum et ils se sont arrêtés là. Je le raconte souvent, quand je me suis converti au début, je n'avais pas de permis de voiture. Et avant que je me convertisse, j'ai essayé par toutes sortes de choses avant le permis. J'avais beau, avant d'aller au permis, réciter le Coran, réciter des sourates du Coran, faire toutes sortes de choses, rien ne marchait. Rien ne marchait, je n'arrivais pas à l'avoir. Et quand je me suis converti, je me suis dit, purée, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je me suis dit, comment ça se fait que je n'arrive pas à l'avoir? Et quand je me suis converti, il y a une pensée qui m'est venue un jour. Et qui m'a dit, ah, on doit essayer maintenant, peut-être chez les chrétiens, peut-être que tu vas recevoir ton permis, et quand tu auras le permis, ben, tu les laisses tomber. Tu auras ce que tu voulais. Mais je ne l'ai pas dit, je l'avais seulement pensé. Et le temps a passé, j'ai oublié ces pensées, j'ai grandi avec le Seigneur, j'ai oublié carrément ces pensées. Mais le jour où je suis allé pour passer mon permis, je m'en souviendrai toujours. J'avais reçu le code, j'avais tout reçu. Et quand je suis allé pour passer mon permis de conduire, la conduite, avant que j'y aille, le Seigneur me parle, me dit, tu n'auras pas ton permis aujourd'hui. Alors je suis allé voir mon pasteur, parce que j'étais un petit peu paniqué. Je dis, écoute, voilà, je vais passer mon permis, tu peux prier pour moi. Et je dis, quand j'ai entendu cette voix, moi j'ai dit, au nom de Jésus, je chasse cette parole. Et le Seigneur me disait, tu n'auras pas le permis. Et je suis allé chez mon pasteur, il a prié pour moi, et le pasteur me dit, t'inquiète pas, vas-y. Et le Seigneur me dit, je te dis, tu n'auras pas le permis. Je suis allé, je n'ai pas calculé la parole, et j'ai passé mon permis, et en fait, j'ai loupé mon permis. J'ai loupé mon permis, une vraie catastrophe. Et quand j'ai loupé le permis, je suis sorti, je ne savais pas quoi penser. Et j'ai parlé à Dieu, je dis, écoute Seigneur, je dis, si tu ne veux pas que j'ai le permis, c'est pas grave. Je dis, je vais vivre ma vie sans permis. Mais par contre, je dis, je vais devenir le plus grand autostoppeur que les gens n'ont pas connu, et dans chaque voiture je vais rentrer, je vais prêcher l'évangile. Je dis, je te bénirai comme ça. Et Dieu ne m'a pas répondu tout de suite. Mais un petit temps plus tard, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi tu ne t'es pas donné le permis. Et Dieu m'a expliqué, il m'a dit, tu vois, quand tu t'es converti, tu as pensé comme ça au début. Il a dit, je voulais voir si tu allais mettre cette pensée en action. Je me suis repenti devant Dieu à cause de cette pensée. J'ai demandé pardon à Dieu à cause de cette pensée. Et je dis à Dieu, de toute façon, pour le moment, peu importe, je n'ai pas besoin de faire mon permis. Je ne suis plus retourné à l'auto-école, je crois, pendant peut-être pratiquement 4 mois. 4 mois, on m'a plus. Je ne calculais même plus ni l'auto-école, ni le permis. Pour moi, dans ma tête, j'ai dit, plus jamais je passerai le permis. Je ferai de l'autostop. Mais quand les mois sont passés, un jour, je sortais d'une convention et là, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, maintenant que c'est le moment, tu peux repasser ton permis. Et je suis allé à l'auto-école, et alors qu'il ne m'avait plus vu depuis des mois, je dis voilà, je viens pour passer mon permis, est-ce que vous avez une date? Et moi, il dit ça tombe bien, on a justement une date qui vient de se libérer, demain si vous voulez, vous pouvez passer. Et le lendemain, j'ai eu le permis. Amen. Mais il y a des choses, mon frère, ma soeur, dans nos pensées, dans nos raisonnements, que nous pensons, nous n'avons pas dit. Personne n'a entendu ces paroles, personne n'a entendu ces pensées. Juste nous. Mais Dieu, la Bible nous dit, il voit tout. Amen. Dieu voit tout. Dieu connaît nos désirs. Dieu connaît ce que nous avons à l'intérieur de nous. Même si nous ne le disons pas. Amen.
Et si nous voulons être vrais avec Dieu, c'est que Jésus l'a dit à la Samaritaine, voici l'heure. Et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi en esprit? Parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire Abba Père. Nous avons reçu le Saint-Esprit dans lequel nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, mais aussi en vérité. Parce que nous devons être vrais avec Dieu par rapport à ce qui se passe dans nos pensées et dans nos cœurs. Amen. Et je veux vous dire que tant que vous ne traiterez pas ça, tu peux faire 10 ans de foi, 10 ans de chrétienté. Je ne parlerai pas de foi, je parlerai de 10 ans de chrétienté, 20 ans de chrétienté. Si tu ne traites pas ça, alors tu n'avances pas. Et j'ai vu, malheureusement, à travers l'exercice du ministère, beaucoup d'hommes, de femmes qui étaient sincères, qui venaient à l'église. Mais quand vous leur parlez réellement, quand la présence de Dieu descendait, tout d'un coup, ces hommes, ces femmes me disaient, j'ai l'impression que c'est la première fois que je découvre la foi. Amen. Je me souviens les jours, je suis allé prier pour un homme qui était couché, qui était paralysé. Et il y avait son épouse, et après il y avait son épouse et encore d'autres personnes. Et quand j'avais l'épouse et ces personnes qui étaient là, j'ai commencé à parler, et ils voulaient absolument entendre mon témoignage. Alors j'ai commencé à raconter mon témoignage, simplement. Et alors que je parlais comme ça, que je racontais mon témoignage, tout d'un coup, cette sœur qui avait déjà des années dans l'église, est en train de fondre en larmes. Et je la regarde, mais je ne sais pas ce qui se passait. Elle me dit, je suis depuis tellement d'années à l'église, j'ai été baptisé, j'étais ça. Et je viens simplement de comprendre maintenant ma foi. La foi. Et je demande pardon à Dieu parce que si je me suis baptisé, c'est parce que je voulais que mon mari soit guéri. Amen. Et pourtant, elle connaissait tous les chants, tout. Elle faisait des réunions de prière, tout. Et pourtant, la foi n'était pas. Il y a encore deux semaines et demie, 3 semaines, je parlais avec un homme de Dieu que je connais, qui jeûne, qui prie, on discutait. Et tout d'un coup, je lui parle comme ça de foi. Et il me dit, c'est marrant, tu me parles de ça. Il me dit, alors que cette semaine, j'étais en prière, Dieu m'a demandé de m'arrêter parce qu'il m'a dit, tu pries mais tu ne crois pas. Et pourtant, il jeûnait, et pourtant, il priait. Il me dit, parle-moi de la foi, je veux comprendre. Amen. Amen. La foi était un mystère à travers le temps, à travers les générations. Mais la Bible nous dit, la foi c'est de croire à l'intérieur de toi que Dieu existe et qu'il est ton rémunérateur. Amen. 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 Jésus a voulu casser la glace. Il a dit, on n'a pas besoin de croire que Dieu est simplement un mythe. Mais il a dit, si la foi est là, tu peux l'appeler Père. Amen. Amen. Dieu n'est pas un mythe, Dieu est un Père. Amen. Il a cassé cette mentalité. Parce que même dans Israël, en tout Israël, alors qu'ils avaient eu la loi, ils avaient vu Moïse qui parlait avec Dieu. Ils avaient vu toute la manifestation de la gloire de Dieu. Mais pourtant, Israël croyait que Dieu était un mythe. Et si vous regardez les pratiques d'Israël, les pratiques du peuple juif, vous voyez qu'ils ne comprenaient pas que Dieu était vraiment un Dieu comme un père, mais ils le prenaient comme un mythe. C'est à cause de ça que quand à un moment donné ils n'ont plus vu Moïse, ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Et vous savez comment ils ont appelé le veau d'or? L'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Amen. Ils ont appelé le veau d'or l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils ont cru que Dieu était un mythe. Mais Dieu a dit, je ne suis pas un mythe. Et le message du Saint-Esprit est le suivant pour cette année. Mais où est ma présence? Vais-je trouver des hommes, des femmes qui arrêtent de croire que je suis un mythe et qui commencent à croire que je suis personne. Une personne qui peut bouleverser leur vie. Amen. Amen. Amen.
commence à croire. Et si je dis, repens-toi, dis Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Peut-être tu vas dire, oui, mais je suis déjà chrétien depuis 5 ans, 10 ans. Ça ne joue pas. Si dans ton cœur la foi n'est pas là, alors repens-toi, humilie-toi. Parce que la Bible nous dit que le Fils de l'homme viendra sur la terre. S'il ne trouve pas la foi en toi, tu resteras. Amen. La Bible nous dit que tu peux rester. Et tu peux être perdu pour l'éternité parce que tu n'as pas cru. Oui, tu as entendu le message de l'évangile. Oui, mais tu n'as pas fait les choses pour croire. La foi est donnée à tout le monde. Seulement, il faut un peu de sincérité. Amen. Il faut un peu de sincérité. Dieu attend de toi la sincérité. Ce soir, il attend de toi la sincérité. Pas devant moi. On va passer un petit temps dans la prière. Et pendant ce temps, dans la prière, sois sincère. Amen. Sois sincère avec Dieu. Ne dis pas, peut-être il y a des gens qui parlent clairement avec Dieu. Si tu as besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité, alors demande-lui, mais que tu puisses sortir de ce lieu avec la foi. Amen. Tu puisses sortir de ce lieu avec la foi. Amen. Nous allons prier pour un instant. Nous allons prier pendant un instant et vraiment, j'aimerais te demander maintenant, je ne vais pas faire une prière que tu vas répéter, mais pendant un instant, j'aimerais te demander de faire une analyse de ta vie. Que tu sois là dans l'église, que tu sois là derrière ton écran d'ordinateur, ça ne change pas. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? La question que le Saint-Esprit te pose ce soir, as-tu la foi? Où en es-tu avec ma présence dans ta vie? Peut-être ma présence, c'est loin de toi. Peut-être tu as cru comme le peuple d'Israël que j'étais un mythe. Le Seigneur te dit, je ne suis pas un mythe. Tu as cru peut-être que j'étais loin, très loin. Peut-être tu as voulu regarder sur tes propres avantages. Et après tu dis, quand j'ai eu ce que j'ai voulu, je dirai à Dieu, ciao. Dieu n'est pas un loto. La Bible nous dit que Dieu est un Père. Le Saint-Esprit vient pour te convaincre de pécher. Ô Esprit de Dieu, je te demande de commencer à toucher les cœurs maintenant. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, le temps de repentance qui a impacté les pays de réveil, qui a impacté les hommes, les femmes de réveil, puisse descendre dans ce lieu maintenant. Seigneur, j'ai lu dans tant de livres, alors que les réveils explosaient, les hommes, les femmes ouvraient leur bouche et demandaient pardon pour leurs fautes, pour leurs péchés. Ils demandaient pardon pour l'incrédulité. Ils te demanderont pardon toutes les fois où nous avons été incrédules. Toutes les fois où la foi n'a pas agi comme elle aurait dû agir. Toutes les fois où Seigneur, nous croyons seulement à des paroles ou à quelques formules, et que nous avions oublié qui tu étais. Oh, souffle dans ce lieu, Esprit de Dieu. Touche encore les cœurs et les vies. Oh Saint-Esprit, en cette année 2016, que cette année soit couverte sur la puissance de la foi, que cette année soit couverte par la foi, que cette année soit couverte par la présence de Dieu.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, demande-lui seulement pardon. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, que peut-être ce qui était caché dans ton cœur, que tu puisses le mettre à la lumière aujourd'hui. En ouvrant ta bouche devant Dieu. Ouvre ta bouche devant Dieu. Le psalmiste David disait, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me couche. Et la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant, par derrière. Et tu mets ta main sur moi. Une science tellement merveilleuse qui est au-dessus de ma pensée. De ma pensée. La science de Dieu est au-dessus de ta pensée, mon frère, ma soeur. Ô Esprit de Dieu, touche. Ô Saint-Esprit. Que la foi maintenant puisse être activée. Je m'oppose à tout raisonnement maintenant. Là où le diable t'a menti, je détruis maintenant les œuvres de l'ennemi. Je détruis les œuvres du diable. Toute pensée humaniste, toute pensée démoniaque, je brise l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que maintenant, la foi puisse découler dans ta vie. Et alors tu verras combien ta prière sera exaucée. Alors tu verras combien Dieu entendra ta prière. Alors tu verras comment Dieu répond aux prières de la foi. La prière de la foi. Tu verras combien le Saint-Esprit honorera la prière de la foi. Ce que tu auras appris de la prière, plus la foi va libérer dans ta vie la puissance et l'autorité de Dieu. Dans le nom de Jésus. Selon ce que la Bible nous dit, selon ce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Écoute bien, tout. Peut-être qu'il y avait des situations de ta vie qui étaient impossibles. Le Saint-Esprit est en train de te dire, tout est possible. Ton miracle est possible. Ta guérison est possible. Le bouleversement dans ton couple est possible. Le bouleversement avec tes enfants est possible. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Le réveil dans notre nation est possible. La gloire de Dieu est possible. La question du Saint-Esprit, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Et si peut-être tu ne crois pas, il te dit, est-ce que tu veux croire? Si tu veux croire, lève-toi simplement à ta place là où tu es. Lève-toi à ta place. Et dis avec moi cette prière, Seigneur. Je reconnais ce soir que je suis pécheur devant toi. J'ai commis un péché de transgression. Et ce péché, c'est l'incrédulité.
C'est le plus grand péché devant toi. Et je te demande pardon. Je crie à toi ce soir. Je te demande pardon. Je veux croire, Seigneur. Et je crois maintenant. Je me détourne maintenant de l'incrédulité vers la foi, de la puissance de Satan à Dieu. Du doute vers la foi, des ténèbres à la lumière. Seigneur, je veux qu'à partir de ce soir, mon cœur et mes pensées soient sondés par ton esprit. Que tout ce qui est ténèbres en moi soit changé en lumière. Que la foi grandisse. Et que la gloire de ta présence resplendisse. Je te bénis, Seigneur. Et maintenant, je veux me saisir des choses que tu as données dans le ciel pour moi. C'est dans la foi que je crois que tu me l'accordes maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève simplement tes mains, ferme tes yeux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit, tu commences à toucher maintenant les cœurs et les vies. Je libère la foi maintenant. Que maintenant la foi soit libérée dans les cœurs, dans les vies, dans les corps. Et que Seigneur mon Dieu mon roi, l'impossible devient possible dans le nom de Jésus. L'impossible devient possible dans le nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, il y ait des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes d'obéissance, des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont gravir les échelons de la foi, qui vont être des héros de la foi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme ce panthéon d'hommes et de femmes qui a pu être des héros, Seigneur, dans le livre de Hébreux 11, que Seigneur, ce soir, tu te crées un nouveau panthéon des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui vont relever les défis pour impacter leur nation, pour impacter leurs voisins, pour impacter leur famille jusqu'aux extrémités de la terre. Je les bénis maintenant et je libère ton onction. Merci pour ta grâce. Et qu'ils deviennent, qu'ils soient toujours un peuple de vérité. Éloigne-les du mensonge. Éloigne-les de la religiosité. Et qu'ils puissent être prêts avec toi, jour après jour, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. L'atmosphère de la foi est là. Le Saint-Esprit est en train de libérer une atmosphère de foi. Une atmosphère de foi. Une atmosphère de foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.